Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. À l'occasion de ce débat, je voudrais aborder la question de l'emploi des personnes handicapées. En effet, aujourd'hui, le chômage des actifs handicapés atteint 19%, soit le double du nombre de personnes dites du milieu ordinaire. En théorie, depuis la loi de 1987, les entreprises ont l'obligation de compter 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. En pratique, ils ne sont que 3,5%. Les entreprises préférant en effet payer une contribution plutôt que d'embaucher. La révolution culturelle que vous avez évoquée, Madame la Ministre, pour définir ce qui a permis dans les pays du Nord l'émergence d'une société plus inclusive, doit être menée aujourd'hui en France. Il faut favoriser cette rencontre entre l'entreprise et la personne handicapée, qui constitue bien souvent un choc positif pour l'entreprise, fabrique de la solidarité et accompagne les personnes handicapées vers l'indépendance. Il nous faut donc agir pour davantage d'insertion vers le milieu professionnel ordinaire, même si les entreprises du secteur adapté font un travail remarquable, et je le vois dans mon département de la Mayenne. Le rapport de notre collègue Philippe Mouiller met en exergue plusieurs difficultés qui expliquent la réticence des entreprises du milieu dit ordinaire à embaucher des personnes handicapées. Par exemple, l'orientation et l'insertion professionnelle des personnes handicapées sont des missions exercées par Pôle emploi, Cap emploi et les missions locales. Mais ces trois acteurs, bien que toutes composantes du secteur public de l'emploi, service public de l'emploi, ne coordonnent pas nécessairement leurs actions. Le rapporteur propose ainsi d'unifier autour d'un seul service public les missions d'insertion et de maintien dans l'emploi. Il propose aussi de faire directement dépendre son financement du budget de l'État. Madame la Ministre, quel est votre avis sur ce sujet? Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, vous connaissez mon attachement pour cette société inclusive, où nous avons parlé d'école inclusive. J'ai le même attachement pour l'entreprise inclusive. C'est bien l'objet de toute la concertation que nous sommes en train de mener. Nous avons déjà des leviers. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus nous dire que par excuse, c'est trop compliqué de faire sa déclaration, puisque nous simplifions, nous automatisons la déclaration dans la déclaration sociale nominative, c'est acté dans la loi Liberté de choisir son avenir professionnel. Nous sommes en pleine concertation avec l'ensemble des acteurs que représentent tous les services aujourd'hui qui sont offerts. Et vous avez raison, c'est un maquis illisible pour les entreprises, illisible pour les travailleurs. Quand je suis un travailleur handicapé, je frappe à quelle porte? Pôle emploi, Cap emploi. Si je suis un jeune, mission locale, je connais les jeunes, je connais mal le handicap. Voilà, c'est ça que vivent aujourd'hui les travailleurs handicapés. Donc nous avons déjà une fusion de Cap emploi et de SAMET qui permettent d'avoir un seul interlocuteur pour l'entreprise, accompagnement à l'emploi, maintien dans l'emploi. Il nous faut aller plus loin et c'est une des recommandations, n'est-ce pas, du sénateur de pouvoir avoir un service public de l'emploi beaucoup plus lisible. C'est la même chose que pour l'école de la République. Il nous faut une seule porte d'entrée, que l'on soit travailleur ou travailleur handicapé. Et là, nous avons des réponses variées. C'est l'objet de l'expérimentation de Pôle emploi sur 13 départements pilotes pour voir qu'on met en ordre de marche tous ces dispositifs. Nous n'avons pas parlé aussi des centres de reconversion professionnelle, les CRP, qui font aussi un travail remarquable. Donc c'est l'objet de la concertation en cours avec tous les acteurs, les entreprises, les organisations syndicales, patronales, les associations et tous ces dispositifs pour rendre lisible cette offre et beaucoup plus opérante. Nous n'allons pas attendre 30 ans pour passer de 3,5% à 6%, comme nous avons attendu 30 ans pour passer de 0 à 3,5%. Vous pouvez compter sur ma détermination pour activer vraiment cette dynamique. Et nous avons aussi, nous n'en avons pas parlé, l'emploi accompagné, qui est un dispositif sur lequel il nous faut accélérer cette fameuse rencontre et cet accompagnement et du travailleur et du collectif de travail pour réussir cette embauche. Merci. Merci, Madame la Ministre. La parole... Monsieur Chevrollier, vous avez droit à la réplique. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, Madame la Ministre, il faut vraiment rechercher la meilleure organisation au service des personnes handicapées et également au service des entreprises, parce que nombreuses sont les entreprises dans les territoires qui recherchent du personnel, donc il faut rassembler les deux. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Marc